Bonjour et bienvenue pour cette vidéo numéro 2 consacrée à Nabila, la star de la télé-réalité Nabila Benatia, qui a fait le buzz en mars 2013. Donc cette seconde vidéo est consacrée à sa mise en détention en juillet 2009 en Suisse. Donc on va regarder quels sont les facteurs astrologiques qui sensibilisent à ce type d'événement. Alors Nabila l'a reconnu officiellement dans une émission de télé, donc elle a reconnu avoir été mise en détention. Donc je ne trahis aucun secret, donc je me permets d'en parler. Donc le 16 juillet 2009, elle a été interpellée à l'aéroport de Genève pour escroquerie et placée en détention pendant un mois en Suisse. Donc, première chose, les enfermements sont régis par la maison 12. Donc ça c'est son thème natal, hein, Nabila. C'est facile, son thème natal, il y a sa photo. Hein. Voilà, c'est ce qu'on peut savoir. Alors, les enfermements sont régis par la maison 12. Donc sa maison 12 commence à 14 degrés 58 Sagittaire dans son thème. Elle est vide d'astre. Donc quand une maison est vide d'astre, on regarde son almoutaine. Donc l'almoutaine du degré 14,58 Sagittaire dans un thème nocturne, c'est Jupiter. Donc ça montre que les enfermements, donc ici c'est la prison, peuvent être difficiles car Jupiter étant vierge, donc en exil et en maison 8, il faut surtout surveiller tout ce qui est la maison 8, c'est les scandales financiers, bien sûr. Donc là on a un petit risque. Ensuite, deuxième chose, comme tout à l'heure, on va regarder les directions symboliques. Alors pourquoi cette maison 12 est si importante? Parce que Jupiter est seul dans son hémisphère, l'hémisphère ouest. Vous voyez? Donc quand une planète est seule dans un hémisphère, on observe toujours les directions symboliques, ça donne des années importantes. Donc les directions symboliques, on faut progresser le thème d'1 degré par an. Jupiter natal de Nabila est à 12 degrés 36. Donc il faut 17 degrés 24 pour arriver en balance. Donc c'est-à-dire qu'à peu près à 17 ans et demi, il risque d'y avoir un événement dans sa vie. Regardez ici le tableau des directions symboliques de Jupiter. Alors pourquoi j'ai pris Jupiter? Parce qu'il est seul dans son hémisphère. Alors on le voit ici. Le 1er juillet 2009, Jupiter entre en balance. Donc à 17 ans et 5 mois. Donc le risque le plus grand pour Nabila, c'est quand Jupiter est en balance maison 8, c'est-à-dire du 1er juillet 2009 au 21 juillet 2010, date à partir de laquelle Jupiter passe en maison 9. Parce que Jupiter, c'est le significateur, la balance, c'est le signe de la justice, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez, c'est pas mal au niveau des dates. Hein. Le 1er juillet, Jupiter entre en balance, et le 19, le 16, elle était incarcérée. Le 16 juillet, donc, 16 juillet 2009. Ensuite, on regarde comme tout à l'heure les fridaires, les périodes planétaires en astrologie occidentale. Alors, en juillet 2009, elle est dans un fridaire de Saturne et un sous-fridaire de Mercure, de décembre 2008 à juillet 2010, ici. Pourquoi c'est important? On va reprendre le thème de Nabila. Parce que Saturne et Mercure, donc le fridaire de Saturne, le sous-fridaire de Mercure, sont en aspect dans le thème natal, en conjonction, et ce sont les deux dominantes aussi du thème. Deux des dominantes les plus importantes. Et qu'est-ce que ça peut concerner? Saturne est almoutaine de 1, une action. Saturne est almoutaine de 1 et de 2, une action concernant les finances. Et Mercure est almoutaine de 8 par interception. Donc c'est peut-être, vous voyez, c'est l'axe 2-8, l'axe des finances qui peut être activé. C'est moins la maison 6 parce que Mercure est maître aussi de la maison 6, mais c'est plutôt l'axe 2-8 là qui est activé. Ensuite, on regarde comme tout à l'heure la révolution solaire 2009, donc calculée comme d'habitude sur le lieu de naissance. Comme tout à l'heure dans une révolution solaire, je fais une analyse simplifiée, donc je ne regarde pas le maître de l'année, qui est toujours important, mais là pour une fois je fais une analyse simplifiée, et je ne regarde pas non plus les parastrologiques. Donc je cherche en première chose, qu'est-ce qui ressemble au thème natal? Regardez bien. Dans la révolution solaire, Pluton est seul en maison 10. Dans le thème natal, Pluton est seul en maison 10. Donc, on va voir une année où le pouvoir à tout prix est important. Ou Pluton, où on veut s'exprimer vraiment à travers cet astre. Dans la révolution solaire, Pluton est à 2 degrés 24 Capricorne. 2 degrés 24 Capricorne, ça tombe dans le thème natal, à 1 degré de l'ascendant qui est situé à 3 degrés 42 Capricorne. Donc Pluton de révolution solaire dominant tombe sur l'ascendant natal,
Ce qui montre effectivement un changement radical. Effectivement, une incarcération laisse des traces. Ensuite, deuxième chose, là, dans la révolution solaire, on s'aperçoit que dans l'hémisphère ouest, il y a un seul astre, c'est Saturne, et le nœud sud. Dans le thème natal, il y a dans l'hémisphère ouest un seul astre, c'est Jupiter, et le nœud sud. Donc on a la même structure du thème, ou le même modèle planétaire, si vous préférez, du thème qu'on retrouve. Donc cet astre va être très important, Saturne, et Saturne est d'autant plus important qu'il fait une opposition à Uranus. Donc il nous parle d'un événement inattendu. Et c'est d'autant plus important que dans son thème natal, je vais remettre le thème natal de Nabila, elle n'a pas d'opposition. Vous voyez, donc là on a quand même quelque chose qui va être important. Et troisième retour, on a la lune noire en révolution solaire qui est à 1 degré Verseau, et je mets le thème natal, la lune noire vraie. En thème natal, la lune noire vraie est à 7 degrés Verseau. Donc la lune noire retourne dans le signe du Verseau. Donc je remets la révolution solaire. Qu'est-ce qui domine dans cette révolution solaire? La maison 12. Pourquoi? Parce que la maison 12 située ici comporte le plus d'astres avec Mars, la lune noire, on a vu pourquoi elle était importante, Jupiter, le nœud nord, le soleil et Neptune. Deuxième chose, Nabila a été incarcérée en Suisse, elle est née en France, donc la Suisse, on part toujours pour avoir le lieu, on part toujours du thème natal, hein. Donc si en astrologie, si quelqu'un est né en France, l'étranger c'est tous les pays sauf la France. Donc pour Nabila, comme elle est née en France, la maison 9, l'étranger, c'est tous les pays sauf la France. Donc la Suisse est régie par la maison 9, c'est-à-dire l'étranger régi par la maison 9. Dans sa révolution solaire, la maison 9 commence à 25 degrés 43 Scorpion. Elle est vide d'astres. Quand une maison est vide d'astres, on regarde son almutène. L'almutène du degré 25-43 Scorpion, un thème diurne, c'est Mars. Et Mars se situe en Capricorne, maison 12. Enfin, limite. En fait, il est sur la cuspide de 12 pour être exact. Oui, c'est ça. Non, il est en maison 12, puisque la maison 12 commence à 29 Capricorne. Donc oui, c'est ça, Mars est bien en maison 12. Il est surtout conjoint à la Lune Noire, conjonction dissociée. À la Lune Noire, on a vu que c'était important. Donc vous voyez bien que l'étranger, l'almutène de 9, peut être source d'enfermement de manière inattendue avec la Lune Noire. Ensuite, c'est un peu plus difficile, mais on peut le faire. Nabila a été incarcérée en Suisse. En astrologie mondiale, la Suisse, si vous regardez dans des livres, c'est le signe de la Vierge. Or, on a bien Saturne qui est en Vierge ici, le signe de la Suisse. Bon, il faut relativiser parce qu'il y a des millions de personnes qui ont cette révolution solaire à ce moment-là. Néanmoins, Nabila, ce qui la caractérise, c'est que dans son hémisphère ouest de thème natal, elle a un astre. Là, elle n'en a qu'un. Dans son hémisphère ouest, elle n'a que le nœud sud. Elle retombe sur le nœud sud. Nabila, dans son thème natal, Saturne est l'astre le plus dominant. Nabila, dans son thème natal, n'a pas d'opposition. Là, on a une opposition. Et une opposition fondamentale, car les aspects les plus importants en révolution solaire sont ce qu'on appelle les aspects partiles, c'est-à-dire les aspects exacts. Et vous observez qu'on a Saturne à 20 Vierge et Uranus à 20 Poisson. Donc on a un aspect partile Saturne-Uranus, donc qui peut effectivement nous faire penser à quelque chose de difficile. Et pourquoi ça peut nous faire penser à la prison? Parce que Saturne en Vierge est almutène et maître de la maison 12 qui commence à 29 Capricorne. Donc là je vous l'accorde, c'est un peu difficile, mais c'est possible, hein. Alors pour ceux qui s'inquiètent, qui regardent la vidéo et qui disent « Oh là là, moi j'ai tout ça dans mon thème, mais est-ce que je vais aller en prison ?» Faut pas vous inquiéter, parce que si vous vous intéressez à l'astrologie, vous anticipez, donc déjà vous avez peu de chances d'avoir des mauvaises surprises. Deuxièmement, pour la prison, c'est pas suffisant, il faut souvent une éclipse. Nabila a été incarcérée le 16 juillet 2009.
La dernière éclipse avant l'événement a eu lieu le 7 juillet 2009. Là, je vais remettre le thème natal. La dernière éclipse, j'ai pas fait un thème avec l'éclipse, hein, parce que ça rajoute un thème en plus. Donc la dernière éclipse avant son incarcération a eu lieu le 7 juillet 2009 et au degré précis 15-24 Capricorne. C'est-à-dire là, 15-24 Capricorne. Donc l'éclipse de Lune a eu lieu là, à 15-24 Capricorne, conjoint Uranus natal, 15-43 Capricorne. Donc effectivement, on a un événement inattendu, mais toutes les personnes qui ont une éclipse sur Uranus ne vont pas en prison. Alors qu'est-ce qui peut expliquer la prison à travers cette éclipse? Là c'est un peu plus difficile. Hein. C'est que Uranus se situe au mi-point Vénus-Neptune. C'est-à-dire que Uranus est au milieu de Vénus-Neptune avec 1 degré d'orbe. Donc si vous prenez une machine à calculer, vous faites 13 degrés 22, c'est la position de Vénus, plus 13 degrés 22, c'est la position de Vénus, plus 17 degrés 31, c'est la position de Neptune. Vous arrivez à 30 degrés 53. 30 degrés 53, vous divisez ça par 2, ce qui fait 15 degrés 26. Donc le mi-point Vénus-Neptune est égal à 15 degrés 26. Et l'éclipse, elle tombe à 15 degrés 24. Je vais traduire en français. Donc Uranus, la surprise, est au mi-point de Vénus, la séduction, et Neptune, le flou, l'arnaque. C'était une arnaque financière où Nabila devait sortir de l'argent avec des fausses cartes bancaires au guichet. Hein, et à l'époque, elle avait 17 ans. Donc on voit bien la Vénus en Capricorne, Vénus contrôlée qui fait plus que son âge, et Neptune qui est le flou. Donc Uranus est au mi-point, c'est-à-dire au milieu avec 1 degré d'orbe de Vénus, la séduction, Neptune, le flou. Donc l'éclipse à 15-24, elle touche Uranus, mais elle touche aussi Vénus, Neptune, qui peut effectivement sensibiliser à une arnaque. Donc dernière chose, donc le thème de Nabila est très intéressant car il permet de voir 2 expressions de la maison 12 qui commence à 15, 14, 58 Sagittaire. La maison 12 est la maison des enfermements, mais les enfermements, il y a les enfermements volontaires et les enfermements subis. Au début de la vie de Nabila, on assiste plutôt à un enfermement subi, car, excusez-moi, la maison 12 a pour almutène Jupiter. Donc, il suffit de calculer les directions pour savoir comment ça va évoluer. On s'aperçoit que, dans le cas de Nabila, les directions de Jupiter, quand Jupiter est en maison 8, il y a un danger d'enfermement subi. Donc, jusqu'au 21 juillet 2010, c'est une période plutôt difficile, puisque Jupiter est en maison 8. Donc là, on peut subir un enfermement subi. Alors qu'à partir du 21 juillet 2010, à partir du moment où Jupiter entre en maison 9, là, c'est plutôt un enfermement voulu, c'est-à-dire notamment chez Nabila la télé-réalité. Donc, vous voyez, la maison 12, là, est très très intéressante. D'où l'intérêt que, quand on analyse un thème natal, il faut toujours l'actualiser. Hein. Si on ne fait pas de prévision, on ne sait pas trop comment s'expriment les choses. Et on voit bien dans le thème de Nabila, Jupiter est almutène de 12, donc les enfermements, subit la prison choisie, donc on a vu la télé-réalité, on a vu pourquoi, mais c'est aussi almutène de la maison 2 des revenus. Donc les enfermements, enfin ceux qui sont voulus, amènent des revenus. Donc je vous remercie pour votre attention. Mais il ne faut pas vous inquiéter, les facteurs sociaux jouent aussi. Hein, c'était pas écrit que les choses se passeraient comme ça, mais disons que le thème suggère ça tout de même. Donc si vous voulez me consulter pour une consultation ou un cours d'astrologie, vous pouvez me joindre à mon mail astrologie@hotmail.fr et à mon numéro de téléphone 06 60 17 18 54. Je vous remercie de votre attention, à bientôt. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, je risque de rajouter d'autres vidéos à l'avenir. Au revoir.